mon cœur, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué. Emmanuel soit loué, que Papa soit loué, les tout-puissants soit loué. Yahweh, 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 Yozali Nzambe nanguya, Papa yokongwa na kate, Yozali Nzambe nanguya, Papa yokongwa, oyamba Yahweh, oyamba Yozali Nzambe nanguya, Papa yokongwa na kate, Yozali Nzambe nanguya, Papa yokongwa, Yesu banengi bakobongwana, Papa yokongwa na kate, milimo ekobongwana, Papa yokongwa na kate, Yozali Nzambe malamu, Papa yokongwa na kate, Yozali Nzambe nanguya, Papa yokongwa, ekombate, oyombelie, Yozali Nzambe nanguya, Papa yokongwa na kate, Yozali Nzambe nanguya, Papa yokongwa. Yesu soki okobongwana, loba totika koyemba, soki okobongwana, loba topasola Bible, yozali Papa malamu, Yesu yokongwana kate, yozali Nzambe nanguya, Papa yokongwana, oyembeli pepe, yozali Nzambe nanguya, Papa yokongwana, topeti maboko milolo, 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 topeti milolo, 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 alléluia, alléluia, dans son palais tout s'écriait, dans la maison de Dieu tout s'écriait, dans son palais tout s'écriait, gloire, gloire, les rois. Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, alléluia. Merci, Bayembi. C'est une applaudissement. Totiki Maloba et pas Thomas Jean-Claude. Shalom, l'église. Amen. Amen. Je vais commencer. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer loyalement pour la gloire du Seigneur en poussant les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie, s'il vous plaît? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Avant que je commence à donner mon homélie de ce soir, j'aimerais manifester ma reconnaissance envers la messagère, la servante de l'Éternel. C'est une grande grâce pour moi de se tenir Dieu de la chair et parler de la part de Dieu aujourd'hui à Liège. Je suis vraiment dans la joie et je me sens honoré. Vous savez, nous les hommes de Dieu, nous sommes honorés, non pas lorsqu'on nous achète des voitures ou de belles paires de chaussures, non. Nous sommes honorés lorsqu'on nous donne cet hôtel pour prêcher la parole de Dieu. Quand on me donne cet hôtel pour prêcher la parole de Dieu, ça veut dire qu'on m'a honoré. On a honoré mon ministère, on a honoré enfin que je sois apôtre. Je prie pour que Dieu bénisse cette grande dame. Je priais le Seigneur pour elle. Je priais le Seigneur pour son ministère. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que votre maman est une grande servante de l'Éternel. Alléluia. Elle a un ministère qui ne peut jamais rester dans l'anonymat. Son ministère est public. La Bible dit que Dieu a dit qu'il y ait des luminaires au ciel pour éclairer le jour. Amen. Alors c'est comme ça que Dieu a créé le petit luminaire et les grands
liminaire. Alléluia. Votre maman, elle est un grand liminaire. Alléluia. Son ministère est un ministère qui ne doit pas rester dans l'anonymat. Elle est appelée à bouger la ville de Liège. Elle est appelée à sauver cette ville. Vous savez, quand Dieu a besoin de sauver toute une ville, écoutez-moi très bien, il n'a pas besoin de 2 personnes. Il n'a pas besoin de 3 personnes. Depuis la nuit des temps, Dieu a toujours cherché un seul homme. Je dis bien un seul homme. Au travers d'un seul homme, d'une seule personne, Dieu peut sauver la Belgique. Dieu peut sauver cette ville qu'on appelle Liège. Alléluia. Je crois à son ministère. Je crois en la grâce de Dieu qui repose dans sa vie. Et je le crois que dans le jour qui arrive, nous allons réaliser de grands programmes, des grandes actions, des grandes croisades. Et Liège sera sauvé. Amen. Tes amens sont trop faibles, ça ne me motive même pas. Je dis Liège sera sauvé. Amen. Liège sera sauvé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Quand je suis entré dans l'église, ce que j'ai aimé, c'est la présence de Dieu. Il y a des églises où quand tu entres, tu ne sens pas Dieu. Mais chez vous, Dieu est là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous allez vous attacher à cette vision, si vous allez rester fidèle à votre maman, vous irez loin avec elle. Son Dieu sera votre Dieu. Son Dieu vous bénira. Amen. Il y a quelques mois que je vois devant moi. Mais le Seigneur me dit que l'année prochaine, il va vous amener dans une nouvelle dimension. Dieu va déverser une grande grâce dans cette église de telle manière que les gens diront que maman a touché d'autres choses. Mais c'est son temps de régner. Amen. Écoutez, je vais prier avec toi maintenant. Mais il y a quelque chose dans la Bible qui attire mon attention. La Bible dit, du temps de Naaman les Syriens, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Mais cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman les Syriens. Alors je me suis posé des questions. Pourquoi d'autres lépreux n'étaient pas guéris? Pourquoi seulement Naaman les Syriens? Amen. La Bible dit, Jésus a dit, il y avait plusieurs lépreux. Mais parmi tant d'autres, il n'y a qu'un seul qui a reçu la guérison, c'était Naaman les Syriens. Amen. Pourquoi seulement Naaman? Ce soir, vous êtes tous là. C'est vrai que tu n'as pas la lèpre, mais tu peux avoir un autre problème. Tu peux avoir peut-être les cancers. Tu peux avoir peut-être les myomes, les kystes. Tu peux avoir un problème des papiers. Tu peux avoir un problème dans ton foyer. Mais ma question est celle-ci. Qui est la première personne que Dieu va toucher ce soir? Quelle est cette maman, ce papa que Dieu va visiter ce soir? Lève-toi, parle à Dieu. Et s'il y a quelqu'un que tu vas toucher ce soir, s'il y a quelqu'un que tu vas bénir ce soir, c'est moi. Lève la voix et commence à prier. Lève-toi et prie. Seigneur, merci. Dis à Dieu, s'il y a quelqu'un que tu vas toucher, dis-lui. S'il y a quelqu'un que tu vas bénir, s'il y a quelqu'un que tu vas restaurer, c'est moi le premier. Parce qu'il y a encore de l'espoir pour la maman vivre. Lokola ngai otiki ngana luna pema Yesu Masia nzambe na yebi ete Yesu Masia liloba lelo ezokabola liloba lelo ezotombolaka liloba lelo ezopesa na valeur liloba lelo ezosala keleza na considéré na bombo na Yesu Kristo masoza nzambe Yahweh na ekokumbamela ibozo na yo
Le psaume 92, je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Lorsqu'on faisait lecture du temps de Néhémie, les gens se levaient pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Psaume 92. Du premier verset jusqu'au plus bas. C'est long, mais je vais lire pour m'arrêter là où le Saint-Esprit va me dire de s'arrêter. Alors, tu peux un peu te tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Merci, c'est gentil. J'accepte quand même les parents qui ont des enfants, d'accord? Mais plus souvent, j'aime qu'on soulève les enfants. C'est gentil. Quand on fait lecture pour la première fois, tout le monde doit se lever. Est-ce qu'il y a un bon lecteur dans la salle? Nous lisons dans Psaume chapitre 92, le premier verset, et nous allons descendre. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Il est beau. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut. D'annoncer le matin ta bonté D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant et les nuits. ta fidélité pendant les nuits Sur l'instrument à 10 cordes sur l'instrument à 10 cordes, et sur le luth, sur le lit, vous pouvez vous asseoir, continuez à lire, au son de la au harpe. son de la harpe, Tu me réjouis par tes œuvres. tu me réjouis par tes œuvres, Et je chante avec allégresse et je l'ouvrage de chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend et point garde. l'insensé n'y prend point garde. Si le méchant croisse comme Si l'herbe, le méchant croisse comme l'herbe, si tous ceux qui font le si mal, tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à c'est jamais. pour être anéanti à jamais. Mais toi, tu es le très haut, Mais toi, tu es le très haut, à perpétuité, ô à éternel. perpétuité, ô Car éternel. voici tes ennemis, Car voici tes ennemis, ô éternel. ô éternel. Car voici tes Car ennemis. voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal Tous ceux
font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du Et buffle. tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Je suis arrosé avec une huile Mon fraîche. œil se plaît à contempler mes ennemis. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille entendre Et mes mon oreille méchants entendre adversaires. mes méchants adversaires. Le juste croisse. Les justes croissent comme le palmier. Il se lève Ils se lèvent comme le cèdre du Liban. planté dans la maison de l'Éternel. Plantés dans la maison de l'Éternel. Il prospère. Ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. dans la vieillesse. Ils sont pleins de sel Ils sont pleins de sel verdoyants. et verdoyants Pour faire connaître que l'Éternel est juste. pour faire connaître que l'Éternel est Il est juste. mon rocher. Il est mon rocher Et il n'y en a point lui. et en Il n'y en a lui, point en lui il n'y en a d'iniquité. point, il y en a point en lui d'iniquité. Parole du Seigneur. Amen. Je crois qu'il y avait un enfant de Dieu qui pouvait acclamer loyalement. Ça joue à quel rôle, ces jeux de lumière? C'est juste pour la décoration. Bon, ça dérange mes yeux. Ah, Ça frappe sur le verre et puis Il n'y a pas de problème, on peut éteindre cela. vous pouvez mettre ça de l'autre côté. Ah, c'est pas grave, même éteindre, c'est pas grave. Soufflez bien. Comme ça, c'est bon. Ah oui, ok, ça. Amen. Lève ta main droite. Prie un peu moins, Saint-Esprit de Dieu. Non, sois conscient. Je veux que tu sois conscient. Sois vraiment conscient. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Parle-moi ce soir. Bénis-moi ce soir. Restaure ma vie ce soir. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Restaure-moi ce soir. Bénis-moi ce soir. Change ma vie ce soir. J'aimerais sortir d'ici. Béni par toi. Restauré par toi. S'il y a quelqu'un que Dieu va faire du bien, c'est moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dans ce programme, j'ai besoin de toi. Mon ami fidèle, relève ma foi, relève ma vie de prière, change ma vision dans l'homélie de ce soir. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Mon ami fidèle, merci pour ta grâce. J'aimerais que tu bénisses ce peuple. J'aimerais que tu parles afin que ce peuple soit béni. J'aimerais que tu parles afin que ce peuple soit restauré. Parle, car l'homme n'a jamais parlé comme toi. L'homme n'a jamais parlé comme toi. Les jours-là, quand tu parlais, ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Les huissiers n'arrivaient pas à t'arrêter. Parce que tu parlais comme ayant l'autorité, non comme des scribes. Seigneur, parle afin que chacun se retrouve. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et que la puissance de l'ennemi soit ébranlée au nom de Jésus. Que tout esprit qui s'est levé pour t'empêcher à bénéficier de la grâce de Dieu ce soir, je le chasse. Je leur donne d'aller dans le lieu aride. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu nous soit favorable. Que la grâce de Dieu nous soit favorable. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu a besoin de restaurer une ville, quand Dieu a besoin de bénir une ville, de délivrer un pays, il envoie toujours un homme. Quand Dieu a besoin de restaurer une église, il envoie toujours un homme. Quand Dieu a besoin de restaurer une famille, il envoie toujours un homme. Quand Dieu a besoin d'élever un homme, il envoie toujours un homme. Dieu utilise des hommes pour donner des solutions aux hommes. Alléluia. Alléluia. Lorsque Samuel était arrivé à Bethléem, la Bible dit les anciens de Bethléem accoururent auprès de lui pour lui poser une seule question. Est-ce que ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bon? Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Alléluia. Ils ont posé la question à Samuel. Est-ce que ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bon? Samuel les a regardés. Il a dit oui. Alléluia. Parce que les anciens d'Israël savaient qu'un homme de Dieu ne peut jamais se déplacer d'une ville à une autre en vain.
Il ne peut jamais se déplacer d'un pays à un autre en vain. Lorsqu'il se déplace, c'est pour bénir quelqu'un. Lorsqu'il se déplace, c'est pour restaurer la vie de quelqu'un. C'est pour impacter une vie. C'est pour restaurer une nation, un pays, une ville. Ce soir, je crois que Dieu m'a envoyé pour toi. Je crois que Dieu m'a envoyé pour restaurer ta vie. Quelque chose de grand va arriver dans ta vie. Et plus rien ne sera comme avant. Lève ta main comme ça, dis 3 fois. Je crois à mon élévation. C'est trop faible, c'est trop faible. Cette église ne m'aide pas à monter. Vous ne m'aidez pas à monter. 3 fois, plus fort. Je crois à mon élévation. Faut la monter. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Ce que tu ne crois pas, cela n'arrivera pas. Et Jésus a dit à Marthe, si tu crois, la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de ceux-là qui croient. Alléluia. Quand tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Quand tu crois, il y a une porte qui s'ouvre. Je ne suis pas venu ici pour blaguer, mais je suis venu, j'ai dit à Dieu, il faut qu'une vie soit restaurée. Il faut qu'une vie soit impactée. À compter de ce soir, toi qui es dans cette salle, ainsi dit l'Éternel, l'onction va couler dans ta vie et plus rien, je dis bien, plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Non, tes amens sont trop faibles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces jours-ci, le Seigneur m'a fait grâce, il me parle plus dans le psaume. La particularité est plus dans le psaume. Et j'aimerais que tu me comprennes très bien. Je ne sais pas si ça me reste déjà combien de minutes. Il faut qu'on me dise le minute que je dois faire. Maman, ça me reste combien de minutes? Il faut me le communiquer. C'est très important, je ne vais pas déborder. Continue les Par exemple, 30 minutes? Non, 40. 45. 40. Non, ça va. Toi, tu ne m'aimes pas. Non, j'ai la vérité. 40. Bon, 40. Là, il est quelle heure? Il est 18h. 18h juste. 18h40, je remets le micro. Amen. Peut-être je peux remettre le micro avant même 18h40. Amen. Alors, suis-moi très bien et le Seigneur te fera du bien. Comprends juste mon message. Le miracle ne peut jamais se produire sans que tu comprennes le message. Rien ne peut arriver sans que la parole de Dieu trouve sa place dans ton cœur. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Amen. Si tu me comprends, ici David, le jour du sabbat, l'église s'appelle le tabernacle du sabbat. Gloire à Dieu. Le jour du sabbat, la Bible dit chaque sabbat, David, avec les autres, se réunissaient au temple pour louer Dieu. C'était le sabbat. Pour les Juifs, la semaine s'achève le samedi. Alléluia. Alléluia. Alors chaque samedi, il se tenait dans une heure pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Mais ce qui m'impressionne, écoute-moi très bien, ce qui m'impressionne dans ce que David est en train de dire, c'est quoi? Il commence avec le premier verset. Il dit, il est bon de louer l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. D'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant les nuits. Suis-moi très bien. Donne-moi tes oreilles. Et il est bon d'annoncer le matin la bonté de Dieu. Amen. Et sa fidélité pendant les nuits. Lorsque j'écoute David, je lis David, je comprends une chose, que David, lorsqu'il disait qu'il est bon d'annoncer le matin la bonté de l'Éternel et le soir sa fidélité, ça veut dire que le matin, lorsque David se levait, annonçait la bonté de Dieu, lorsqu'il déclarait que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, le soir, il voyait la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il est bon d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. C'est quand David se levait, lorsqu'il déclarait l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, le soir, il voyait la fidélité de Dieu. Lorsqu'il déclarait l'Éternel est mon aide, que peut
aimer faire les hommes, le soir, il voyait la victoire de Dieu dans sa vie. Alléluia. Chaque matin, quand tu te lèves le matin, je t'invite à annoncer la bonté de Dieu. Et le soir, tu verras la fidélité de Dieu. Alléluia. Ce que tu déclares le matin, quand tu déclares que l'Éternel est ma victoire, le soir, tu verras la victoire de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui ont annoncé la bonté de Dieu le matin. Et le soir, ils ont témoigné la fidélité de Dieu. J'en ai vu de toutes marques. Alléluia. Les gens qui ont annoncé la bonté de Dieu, aujourd'hui Dieu me donnera du travail. Et le soir, il rend grâce à Dieu. Parce que Dieu lui a donné du travail. Alléluia. Amen. Quand tu te lèves le matin, déclare la bonté de Dieu pour ta vie. Dis l'Éternel est bon pour ma vie. Il est bon pour mon mari. Il est bon pour ma femme. Il est bon pour mes enfants. Et le soir, tu verras la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprenez à annoncer la bonté de Dieu. Apprenez à confesser. D'ailleurs, la Bible dit, chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté. Alléluia. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. Alléluia. Oh, que la bonté de Dieu se renouvelle encore dans ta vie. Que la bonté de Dieu se renouvelle dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Alléluia. Le matin annonce la bonté de Dieu. Déclare avec la foi. N'aie pas peur. Crois que ce que tu as dit, tu le verras s'accomplir. Et tu témoigneras que l'Éternel est bon. David a expérimenté cela dans sa vie. Vous savez, il y a eu des rois au temps de la Bible, mais il n'y en a pas eu un roi comme David. Cet homme, quand je lis son histoire, je regarde sa vie, je comprends qu'il était toute une histoire, un légendaire, alléluia, un mythique, un homme, c'est-à-dire un homme qu'on n'arrivait jamais à comprendre. Parce que lui, il était entré, j'allais dire, dans cette dimension de comprendre que lorsqu'on annonce la bonté de Dieu le matin, le soir, on voit sa gloire. Alléluia. Dans ma vie, j'ai appris à annoncer la bonté de Dieu et à confesser positivement, même lorsque je ne comprends rien. Quand je regarde la réalité m'enseigne autre chose. Je regarde ce que je vis face à ce que Dieu m'a dit. Des choses différentes. Alléluia. Mais je ne cesse de confesser que celui qui m'a fait la promesse est fidèle. La Bible déclare que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Les gens ont connu ce Dieu-là, my God. Vous savez pourquoi Dieu, on l'appelle Dieu? Mais c'est à cause de l'accomplissement de ses œuvres. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que sa renommée s'est accrue. On a commencé à parler de lui partout, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Sa renommée s'est accrue parce que il accomplit ses promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 12 espions sont allés explorer le pays Canaan, le pays qui coulait le lait et le miel. Alléluia. Effectivement, ils ont trouvé que Dieu avait dit vrai. Alléluia. À Canaan, il y avait le lait et le miel. Et à leur retour, ils ont apporté même le fruit de leur terre. Alléluia. De la terre que l'Éternel avait gérée, de donner à leur père. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, l'église tabernacle du sabbat. Écoutez-moi bien. Quand vous lisez la Bible, là où vous trouvez qu'on a dit l'Éternel a géré. Hein? Là où vous lisez la Bible, où vous trouvez que l'Éternel a géré. Écoutez, quand on dit l'Éternel a géré, cela veut dire quoi? Il met son trône en G. Il veut tout simplement dire, si moi, je ne fais pas ce que j'ai dit, je ne suis plus Dieu. C'est ça. Vous savez, écoutez, my God, la Bible dit, l'homme ne gère que par lui-même. Amen. C'est moi. L'homme ne gère que par celui qui est plus grand que lui. Amen. C'est comme toi, tu dis, tu as l'habitude de dire, les gens ont l'habitude de dire, je gire au nom de ma mère, je gire au nom de mon père. Alléluia. C'est ce que vous avez l'habitude de dire parce que la maman est plus grande que toi, le papa est plus grand que toi. Maintenant, Dieu, il va girer au nom de... Il va girer au nom de... Alléluia.
il va sur le nom de qui? De personne. C'est pourquoi il ne jure que par lui-même. Alors quand il jure par lui-même, ça veut dire qu'il met en jeu son trône. Alléluia. Lorsque la Bible dit que l'Éternel a juré de donner Canaan à Israël. Alléluia. Ça veut dire que la réalité enseigne autre chose. Alléluia. Même si on regarde les choses comme ça, on trouve que non, tout va contre. Cela s'accomplira. Alléluia. Lorsqu'il jure, il a dit que le tabernacle du sabbat sauvera Liège. Amen. Quand les gens viennent avec les yeux naturels, ils regardent la grandeur de cette ville, les entités de cette ville, ils se disent c'est impossible. La dame là, est-ce qu'elle va réussir? Alléluia. La dame là, est-ce qu'elle va réussir? Moïse, bégayé. Je dis bien Moïse, hein? Bégayé. Alléluia. Lui-même a dit à Dieu, je n'ai pas la langue facile. Vous allez dire que la ville de Liège dépasse la puissance, la grande puissance des pharaons. Non. Alléluia. Mais Moïse a renversé Pharaon. Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu est avec votre maman. Je crois à son ministère. Je crois que la ville de Liège sera sauvée. Ah, tu ne veux pas dire, tu ne veux pas dire. La ville de Liège sera comment? Sauvée. Est-ce que tu as un problème avec Liège? La ville de Liège sera comment? Sauvée. Je n'entends pas. Sauvée. Je n'entends pas. La vie de Liège sera comment? Sauvé. Encore une fois? Sauvé. Même sauvé, ça devient un problème pour libérer. Je sens pas l'onction quand tu dis sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, les 12 espions sont retournés. Ils ont entraîné Israël dans le plaire. Ils ont dit, oh mes frères, n'imaginez même pas, ne croyez même pas que nous entrerons à Canaan. Parce que là-bas, on a trouvé des géants. Des gens qui mesuraient 3 fois moins. Amen. Alléluia. Les gens de la haute taille. Les Anakim. Ils ont dit aux enfants d'Israël, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Qui leur avait dit qu'ils étaient des sauterelles? Alléluia. Qui t'a dit que tu es sauterelle? Qui t'a dit que tu es un raté? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas dans la vie? Qui a dit ça? C'est toi-même. C'est la réalité. La réalité n'est pas une vérité. La vérité, c'est ce que la Bible déclare pour toi. Et ce que Dieu dit pour ta vie, c'est ce qui s'accomplira. Même si tout le monde n'est pas content, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Mais Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. Ils ont dit, ne soyez pas rebelles à l'égard de l'Éternel. Le pays que nous avons exploré, à la vérité, c'est vraiment un pays qui coule le lait et le miel. Voilà le fruit même que nous avons apporté de ce pays-là. Mais seulement, il y a des géants, oui, certes, il y a des géants dans ce pays-là. Mais ces gens-là, ces géants-là n'ont pas une couverture. Mais nous avons une couverture. Dieu est avec nous, montons et emparons-nous de ce pays. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà des confessions. Des confessions qu'un enfant de Dieu doit avoir face au problème, face à la réalité, face au combat, face à la persécution. Des confessions que tu dois avoir. Alléluia. Même quand je ne comprends rien, quand tout est noir, quand rien ne marche, je ne cesse d'annoncer la bonté de Dieu. Je ne cesse de proclamer la bonté de Dieu. Alléluia. Chaque matin, annonce. Quand tu regardes la vie de tes enfants, tu comprends qu'il y a un combat. Mais toi, annonce la bonté de Dieu. Annonce la bonté de Dieu. Déclare que l'Éternel est bon pour mes enfants. Il est bon pour mon foyer. Il est bon pour mes amis. Il est bon pour mon église. Annonce la bonté de Dieu. Et lorsque tu déclares la bonté de Dieu, les soirs, tu verras sa fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras sa fidélité. Amen. Deuxième verset, il dit, sur les instruments à 10 cordes. Alléluia. Amen. Au son
de la harpe. Alléluia. Ici, vous allez comprendre que David commence d'abord à parler des instruments à 10 cordes. Amen. Mais on a fait des recherches, pas seulement moi, les savants de ce monde, les gens sont partis même en Israël pour trouver les instruments à 10 cordes. Mais ils l'ont jamais trouvé. Ils ont trouvé que des instruments à 12 cordes. Si vous allez dans Google, vous tapez sur les instruments antiques, mentionnez, écrivez les instruments à 10 cordes. On vous dira que ça n'existe pas. Mais vous allez trouver juste les instruments à 12 cordes. Amen. C'est là où moi je bénis Dieu pour David. Parce que David avait compris que la seule personne qui pouvait créer les instruments à 10 cordes, ce n'était que lui-même, Dieu. Alléluia. Alléluia. Lève un peu tes 10 doigts comme ça. Et commence à acclamer loyalement. Acclame. C'est ça les instruments à 10 cordes. Et acclame très bien, parce que quand tu acclames très bien, le ciel bouge. C'est ça les instruments à 10 cordes. Acclame loyalement, acclame très bien. Oh my God, acclame très bien, acclame très bien. Un jour, j'étais dans un aéroport, dans un pays d'Afrique. Et il y avait le chef de l'État de ce pays-là qui sortait de l'aéroport sur les tapis rouges comme ça là. Mais il fallait voir comment les gens acclamaient. Il fallait voir comment les gens acclamaient pour un homme. Alléluia. Et je vois ces acclamations-là. Je les compare à vos acclamations. Des choses différentes. Alléluia. Amen. Et ils acclamaient pour leur président plus que ce que vous êtes en train de faire pour votre Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut vraiment utiliser ces instruments à 10 cordes en acclamation? Si tu acclames très bien, il y aura une délivrance dans ta maison. En acclamant loyalement, merci, loyalement pour ce grand roi, pour ce grand Dieu. Oh, continue à acclamer. Pendant que tu acclames, il y a quelque chose qui se passe dans ta maison. Pendant que tu acclames, le bruit de tes acclamations vont retentir dans le corps de tes ennemis comme des armes lourdes, comme des chars de combat. Oh, continue à acclamer. Que la délivrance entre dans ta maison. Que la délivrance entre dans ta chambre. Rabato. Ne négligez jamais les acclamations. Mes bien-aimés, je vis déjà recevoir des grandes guérisons moyennant les acclamations. Je vis des vies être restaurées moyennant les acclamations. Amen. Quand tu acclames loyalement, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Parce que c'est Dieu que tu élèves. Alléluia. C'est Dieu que tu loues. Tes acclamations sont de louange. Ne prenez pas ça à la légère. À compter de ce soir, acclamez le Seigneur comme il faut. Et quand tu acclames, tu ne cesses, tu me suis? Quand tu acclames, tu ne cesses de déclarer ce qu'il est. Amen. Amen. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le plus beau d'entre les 10 000, le roi de ma vie, le sauveur de ma famille, le Dieu de ma famille. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Tu es là en train d'acclamer la gloire qui vient à Dieu. Et il se passe des choses. Ta vie ne peut plus rester la même. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare. Oh, je suis en train de voir une grande étoile sur cet enfant. Cet enfant, c'est un prophète de Dieu. L'enfant. Cet enfant. Il va servir Dieu. Le Seigneur me parle de l'enfant de qui? C'est votre fils. Il va servir Dieu. Il aura un ministère prophétique. Je vois une grande grâce. Il n'est pas comme tous les autres. J'ai vu son étoile en train de briller. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Écoutez mes bien-aimés, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. David dit, avec les instruments, il dit comme au son de la harpe. Au son de la harpe. Donc, vous allez comprendre que les sons des instruments faisaient du bien à David. Alléluia. Alléluia. Donc, David, il fait mention au son, à la bonne sonore, à la sonorisation. Vous devez comprendre que les sons s'avèrent importants. Alléluia. À l'église, si vous arrangez les instruments très bien, amen, l'onction s'y va couler. David, lui, la Bible dit qu'il n'avait pas chassé les démons, mais avec juste la harpe. Amen. Avec quoi? La harpe. Pendant qu'il jouait à la harpe, amen. Pendant qu'il jouait, les démons qui étaient dans Saül sortent. Le son de la harpe. Seulement le son. Donc, si le pianiste a vraiment la vision de l'église, amen, quand il touche le piano, le son là apporte la paix dans le cœur, apporte la guérison. Ça peut faire repartir les démons. Amen. Ne négligez pas les instruments. Vous savez, si je laisse le micro, je commence à prêcher sans le micro, vous allez voir qu'il y aura une différence. Vous comprenez? Donc, les instruments s'avèrent importants. Alléluia. Lorsque c'est bien arrangé, on a arrangé les sons très bien, et quand on parle, Dieu aussi agit. Alléluia. Alléluia. Alors, troisièmement, il dit, tu me réjouis par tes œuvres. Lisez-moi ce verset-là, s'il vous plaît. Tu me réjouis par tes œuvres, Papa, ô Éternel. Papa, levez-vous, s'il vous plaît. Tu me réjouis par tes œuvres, Ô Éternel. et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Amen. Écoutez ce que David dit. Tu me réjouis par tes œuvres, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Amen. Quand je lis ce verset, je comprends que Dieu a travaillé pour David. Alléluia. Il dit, tu me réjouis par tes œuvres, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Misala Yamaboko. Alléluia. Donc Dieu a travaillé pour David. Voilà pourquoi David a réussi dans sa royauté, dans son royaume, j'allais dire. Amen. David a réussi partout, dans ses combats, dans ses batailles, parce que Dieu travaillait pour lui. Amen. Beaucoup de gens échouent dans la vie, tout simplement parce que Dieu ne travaille pas pour eux. Dieu ne travaille pas pour ta famille. Dieu ne travaille pas pour ton mariage. Dieu ne travaille pas pour tes entreprises. Dieu ne travaille pas pour ton ministère. Dieu ne travaille pas pour l'église. Alléluia. Alléluia. Mais pour que Dieu travaille pour toi, je peux être ministre de Dieu, apôtre. J'ai les dons, tous ces talents, mais cependant, Dieu ne travaille pas pour moi. Ce n'est pas les dons et les ministères qui confirment que Dieu est avec quelqu'un. C'est ce que vous devez comprendre. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la prêche, ce que je fais là qui confirme que Dieu est avec moi. Non. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui travaillent, qui font l'œuvre de Dieu, mais Dieu n'est pas avec eux. Pourquoi il y a des gens qui commencent l'église, ils ferment? Pourquoi? La Bible dit l'œuvre commencée doit être. Dieu, il est incapable de faire avancer cette œuvre-là. Non. Il y a un problème. Dieu ne travaille pas avec celui-là. La Bible dit l'œuvre commencée doit être achevée. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Toi, tu as commencé. Comment tu t'es arrêté en route? Qui t'avait dit même de commencer? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est toi-même? Parce que quand Dieu t'envoie, il assure. Il joue le rôle d'un assureur. Je dis bien d'un assureur. Alléluia.
Alléluia. Suis-moi très bien. J'aimerais vraiment que Dieu commence à travailler pour toi à compter de ce soir. Donne-moi un amen. Un amen très bien pour que je continue. J'aimerais que Dieu commence à travailler pour toi. Tu me suis? Et pour que Dieu commence à travailler pour toi, écoutez-moi très bien l'église. Pour que Dieu commence à travailler pour toi, il te faut une seule chose. Et c'est quoi la chose en question? C'est que tu dois l'engager. Alléluia. Il faut que tu engages Dieu dans ce que tu fais comme travail. Par exemple, tu fais la photo, engage Dieu dans ça. Alors là, il va travailler pour toi. Tu deviendras un grand photographe. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Pierre a travaillé toute la nuit. Il fut pêcheur et il était un grand pêcheur de poissons. Amen. Et vous savez, la pêche, elle est consistante toujours la nuit. Les grands pêcheurs ne font que la pêche la nuit. Alléluia. Mais cette nuit-là, malgré son expertise, malgré son expérience, cette nuit-là, Pierre a travaillé sans rien gagner, même pas un fretin. Alléluia. Il a rangé ses filets pour rentrer à la maison. Et du coup, Jésus apparaît. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous aimons dire que ce qui est fini n'est pas encore fini. Ce que tu crois que c'est fini, non, c'est pas encore fini. L'histoire ne fait que commencer. Alléluia. Ce n'est pas encore fini pour ta vie. La réalité peut te faire comprendre que c'est fini. Tu n'auras plus la chance de te marier pour la 3e ou la 4e fois. Non, tu auras la chance de se marier. Même pour la 10e fois, c'est impossible. Alléluia. Alléluia. Quand tu tapes trop à côté, tu te rencontres avec les gens qui ne sont pas de ta destinée. Il y a toujours des conséquences. Alléluia. Alléluia. Alors, quand Jésus utilisait la barque de Pierre, et ensuite, il dit à Pierre, avance la barque en pleine eau. Quelqu'un me suit? Suis-moi, ne suis pas l'enfant. Suis-moi, je suis venu pour toi. Alléluia. Avance la barque en pleine eau et de là, jetez vos filets. Avant que Pierre puisse jeter le filet, il dit à Jésus, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est ça, engager Dieu. Là, Pierre a engagé directement Dieu. Il a reconnu qu'il travaillait sans la parole. Alléluia. Sans Dieu. Et voilà pourquoi il a échoué. Mais bien aimé, beaucoup de gens ont échoué dans les ministères, dans les entreprises, dans les mariages, parce qu'il n'y avait pas Dieu. Dieu ne travaillait pas avec eux. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des femmes belles. Amen. Alléluia. Des femmes belles, mais qui jusqu'à aujourd'hui ne se sont pas mariées. Dans le parcours de mon ministère, j'ai vu des réalités. Des hommes forts. Amen. Tu regardes quelqu'un, tu vois tous les charismes. Tu te dis qu'il ne peut pas échouer. Mais il ne fait que échouer. Pourquoi? Parce que Dieu ne travaille pas avec eux. Amen. Amen. Je te demande de laisser Dieu travailler pour toi. Si Dieu travaille pour toi, tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Quand Dieu travaille pour toi, tu réussiras dans le mariage, tu réussiras dans les entreprises, parce que Dieu travaille pour toi. Amen. Et pour que Dieu travaille pour toi, j'ai dit, il faut l'engager. Il faut faire quoi? L'engager. Pierre a engagé qui? Dieu. Amen. Il a engagé, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a jeté le filet ce jour-là. Pierre a fait une pêche miraculeuse. Amen. Amen. David était combattu. Alors, avant qu'il puisse aller combattre, qu'est-ce qu'il a fait? Il se retire dans la prière, il demande à Dieu, Seigneur, tu permets que j'aille. Est-ce que tu seras avec moi? Alléluia. Tu vois comment David engage Dieu dans ses combats. Dieu lui dit,
va, je serai devant toi pour te donner la victoire. Et David était parti, il a emporté la victoire. Engage Dieu dans ce que tu fais, mon frère. Maman, engage Dieu dans ton foyer, dans tes activités, dans la vie de tes enfants, dans les commerces, dans tout ce que tu feras dans la vie. Engage Dieu. Plus tu l'engages, tu réussiras. Alléluia. À un moment, j'ai travaillé dans ma vie ministérielle, rien ne marchait. Je me posais des questions. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Alléluia. J'ai compris et je n'engageais pas Dieu. Et quand j'ai commencé à engager Dieu dans tout ce que je fais, sa main puissante m'a été favorable. Il a confirmé mon ministère partout parce que je l'ai engagé. Il arrive des fois où on croit trop à nos ailes. Amen. Le fait que tu es zélé, tu te fies à ça. La réalité nous enseigne beaucoup de choses. Amen. Il ne faut pas se fier à ta beauté. Il ne faut pas se fier à ta taille. Un jour, je voyais une femme qui disait à son mari, si tu veux voir de moi, je peux t'abandonner, il y a d'autres hommes qui vont courir derrière moi. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, cette femme-là, je ne vois pas les hommes courir derrière elle. Je ne vois pas les hommes. Il ne faut jamais se fier à ta beauté. La réalité nous a enseigné que les femmes les plus belles ne gagnent pas toujours le mariage. Mais les femmes moins belles se marient de jour en jour. Parce que les femmes les plus belles se fient à leur beauté. Oh, la Bible dit la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera honorée. C'est celle qu'on va épouser. Alléluia. C'est celle qu'on va honorer. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, pour clôturer, et on va prier, David dit que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Alléluia. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. David parle des œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. C'est quoi les œuvres de l'Éternel? Les œuvres de l'Éternel, c'est sa gloire. Amen. Il a dit à ses disciples, quand les disciples ont posé la question à Jésus, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est lui-même qui a péché? Alléluia. Jésus a dit non, ce n'est ni ses parents ni lui, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Alléluia. Je prie Dieu que ces œuvres se manifestent en toi. Ce samedi, que Dieu déverse une onction dans ta vie, afin que les œuvres de Dieu se manifestent en toi. Alléluia. Mais pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans ta vie, mes bien-aimés, tu dois être un homme, une femme de prière. Alléluia. La gloire de Dieu ne se manifeste pas facilement dans la vie des gens. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Alors pour vivre la gloire de Dieu, il faut que tu sois une femme de prière. Parce que la gloire de Dieu est dans la profondeur. Ok? Il a dit à Pierre, avance la barque en plein eau. Alléluia. Voilà. Avance la barque en plein. C'est la barque que Pierre pouvait faire attraper des gros poissons. C'est dans la profondeur qu'on trouve la gloire de Dieu. C'est dans la profondeur, quand on cherche Dieu. Il y a des prières et des prières. Si tu veux voir la gloire de Dieu, ne sois pas une maman qui prie partiellement. Quand on dit une maman qui prie partiellement, ou bien un papa qui prie partiellement, ça dit, tu pries terre à terre. Tu pries moins fort. Vous savez, il y a des prières où si tu le fais comme ça, tu commences à pleurer toi-même. Parce que tu es déjà entré dans une autre dimension. Ce sont ces genres de prières qui manifestent la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, sois une femme de prière.
sois un homme de prière. Et la gloire de Dieu se déployera dans ta vie. Les choses vont changer. Beaucoup de choses persistent parce que tu as négligé la vie de prière. Il y a des gens qui ne prient que lorsqu'ils sont ici à l'église. À la maison, ils n'arrivent pas à prier. Ils sont lourds. Et vous savez, le jour où la nourriture sera le dernier de tes soucis, c'est ce jour-là que Dieu va commencer à t'utiliser. Parce que quand tu manges du 1er au 30, tu manges français, tu manges belge, tu manges, je sais pas, européen, chinois, tu manges africain, du 1er au 1er, tu ne fais que manger. Le jeûne de prière, tu ne le fais pas. Et tu veux voir la gloire de Dieu. Non. Tous ces gens qui ont vu la gloire de Dieu, qui témoignent de la bonté de Dieu, qui ont vu la main de Dieu, vous croyez que c'était dans la facilité? Non, ils ont gêné, ils ont prié, ils ont cherché Dieu. Anne qui était stérile, elle a cherché Dieu en pleurant. Même Élie le sacrificateur lui a dit que fais passer ton vin. Amen. Jusqu'à quand tu vas continuer à prendre le vin? Parce que sa manière de prier, on pouvait dire que cette femme, elle est ivre. Il y a des prières et des prières. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu t'élève, que tu sois un chantre qui bouge le monde comme nous voyons d'autres chantres aujourd'hui. Maman, cherche Dieu. Cherche Dieu. Nous avons cherché Dieu dans les montagnes. La pluie tombait comme ça. Tu noircis. Tu deviens maigre. On ne te reconnaît plus. Parce qu'on voulait que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pas ce que vous faites ici en Europe. En Europe, vous blaguez. Vous priez comme si vous ne priez pas. Alléluia. Alléluia. Quand tu cherches Dieu dans des jeûnes et prières, il y a toujours des résultats. Des résultats positifs. Les choses changent. Amen. Néglige la nourriture. Ne vends pas ton droit d'aînesse à cause de là. Tu peux bien vendre ton droit d'aînesse. Parce que lorsqu'il s'agit de prier, toi tu préfères manger. Lorsqu'il s'agit de gêner, toi tu préfères manger. Tu vends ton droit d'aînesse. Tu perds ton autorité. La nourriture doit passer après Dieu. Dieu doit passer avant la nourriture. Tu dois apprendre à gêner et à prier. Pour clôturer, David dit que tes pensées sont profondes. Amen. Que tes pensées sont comment? Profondes. Alléluia. Si on te pose la question aujourd'hui, quelle est la pensée de Dieu pour toi? Quelle sera ta réponse? Alléluia. Quelle sera ta réponse? Quelle est la pensée de Dieu? David dit que les pensées de Dieu sont insondables. Que tes pensées sont profondes. C'est quoi la pensée de Dieu? Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, suis-moi très bien. Quand vous priez, dites notre Père, que ton nom, que ta volonté, sur la terre comme au ciel. Cette volonté commence où? Je reprends. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cette volonté commence où? Qui a dit sur la terre ou qui dit au ciel? Ça commence où? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Ça commence au ciel et non sur la terre. Il y a une volonté qui a commencé pour toi où? C'est ça la pensée de Dieu. Alléluia. Il y a une pensée de Dieu qui a commencé au ciel pour toi. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Jérémie, avant que je t'aie formé, pour te mettre dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Donc avant que le papa de Jérémie puisse séduire la maman de Jérémie, ou que la maman de Jérémie puisse séduire le papa de Jérémie afin qu'ils aient Jérémie, Dieu connaissait déjà Jérémie. Alléluia. Il l'avait établi prophète des nations. Il y a une pensée, une volonté qui a commencé au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite comme
Il y a une volonté qui a commencé au ciel pour toi. Une pensée de Dieu qui a commencé au ciel pour toi. Et c'est cette pensée-là qui doit s'accomplir dans ta vie. Quand Jésus est arrivé, il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle en aille en abondance. Voilà la pensée de Dieu. Dieu veut que tu puisses avoir une vie abondante. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Que tu puisses avancer spirituellement, financièrement, matériellement, physiquement. Dieu veut que tu prospères à tout égard. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ça la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu réussisses. Lève ta main comme ça, dis je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. David dit pour clôturer, cantique pour le jour du sabbat. Vous savez, le sabbat était entre 2 semaines. La semaine d'avant et la semaine d'après. Les sabbats étaient au milieu. Alléluia. Alléluia. La semaine d'avant, c'était une semaine de souffrance pour Anne. Parce qu'elle était stérile. Tout le monde, quand les gens regardaient Anne, même quand Pénina regardait Anne, ils continuaient à insulter Anne. Alléluia. Toi là, tu vas toujours continuer à adorer ton Dieu là. Qui t'a rendu stérile et tu continues à le prier. Alléluia. La Bible dit à chaque fois, Pénina l'a mortifié, l'incitait à maudire ce Dieu qui lui avait rendu stérile. Alléluia. Anne ne pouvait parler. Elle était humiliée. La première semaine, c'était une semaine de souffrance, une semaine d'humiliation, une semaine de la honte. La femme qui avait la perte de sang, elle a vécu aussi la première semaine. Bartimée a vécu aussi la première semaine. L'homme qui avait fait 38 ans au bord de la piscine, il a vécu aussi la première semaine. Mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un ce soir. Que Dieu a besoin de te faire entrer dans la deuxième semaine. C'est la semaine de gloire. Tu as vécu l'humiliation dans la première semaine. Tu as vécu la persécution. Les gens t'ont méprisé, t'ont critiqué. On t'a traité de tout et de rien. On t'a donné même un nom. Mais laisse-moi te dire que Dieu te fait maintenant entrer dans la deuxième semaine. Dans la deuxième semaine, tu vivras le repos. Dans la deuxième semaine, les portes s'ouvriront. Dans la deuxième semaine, tu entreras dans le mariage de ta vie. Dans la deuxième semaine, tu réussiras. Dans la deuxième semaine, tes enfants seront bénis. Dans la deuxième semaine, c'est là qui t'ont insulté. Changeront leur langage. Ceux-là qui t'ont abandonné reviendront vers toi. La Bible déclare 10 hommes de même langue saisiront un enfant du tabernacle du sabbat. Ils saisiront un enfant de cette église sur le pan de son vêtement. Ils diront, nous irons avec toi. Parce que nous avons appris que Dieu est avec toi. J'ai besoin de dire à une personne, si quelqu'un t'avait négligé hier, si quelqu'un t'avait méprisé hier, demain, il changera son langage. Demain, il changera son langage. Dieu est en train de préparer quelque chose de grand. Dieu est en train de te faire introduire, my God. Il y a quelqu'un qui va voir la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui va témoigner la bonté de Dieu. Il y a une maman ici qui va témoigner que Dieu est bon. Il y a un frère ici qui va témoigner que Jésus est bon. Il y a un homme de Dieu dans cette église qui va témoigner la bonté de Dieu. Je vois une porte s'ouvrir pour une personne ici. Je vois une porte s'ouvrir pour une personne ici. Je le déclare au nom de Jésus. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Oh, comme tu as été humilié en public, Dieu va aussi t'élever. Il va aussi te glorifier en public. Ton élévation ne sera pas cachée. Non, non, non. Tu ne seras pas élevé dans l'anonymat. Non. Et ton élévation ne sera pas nationale. Elle sera internationale. Est-ce que je parle à quelqu'un que Dieu a besoin d'élever ici dans cette église? Est-ce que je parle, my God? My God, ton élévation ne sera pas dans l'anonymat. Alléluia. Tes ennemis ne doivent pas tous périr. Les autres doivent rester.
Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le début, ils doivent voir aussi la fin. Ils ont vu le célibat, ils doivent voir aussi le mariage, ils ont vu la stérilité, ils doivent voir aussi la fécondité, ils ont vu l'humiliation de ta vie, ils doivent voir aussi la gloire de ta vie. Oh my God, la grâce de Dieu va couler dans ta vie. Que les sorciers ne le veulent pas, que tes ennemis ne le veulent pas, que la nature elle-même ne le veut pas, tu vivras la gloire de Dieu. La parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. La parole de Dieu s'accomplira dans ta famille. Le Dieu que je te prêche, il se lève le dernier sur la terre. Quand les gens diront que c'est fini pour toi, quand les gens diront que tu n'attends que la mort, c'est alors qu'il déploiera ta gloire. C'est alors qu'il déploiera sa gloire. Je vois quelqu'un dans cette église monter dans une dimension glorieuse. Maman, quand Dieu élève, my God, Dieu n'a pas besoin d'un membre de ta famille pour te lever. Dieu n'a pas besoin de ton oncle pour te lever. Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit. Il fait les chemins dans le désert. Il ouvre les portes là où il n'y a pas de porte. Il agit infiniment au-delà de nos pensées, au-delà de ce que nous demandons. Car il est un Dieu de surprises agréables. Celui que je te prêche, il ramasse du néant, de la poussière. Il retire le pauvre. Oh my God, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir sur la même table avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Je crois en un Dieu puissant. Je crois en un Dieu capable. Je crois qu'il porte s'ouvrira depuis la nuit des temps. Des gens que Dieu a élevés dans la Bible. Oh my God, my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Élève ta main, dis avec moi, je crois à mon élévation. Plus fort. Je crois à mon élévation. Je crois à mon élévation. Aujourd'hui, tu entres dans la deuxième semaine. Tu entres dans la deuxième semaine. Dans la semaine du sabbat. La semaine de ton élévation. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la bonté de Dieu. Cet aveugle, les gens l'ont regardé. My God, my God. Nous tout le monde au beau Sanayao. Alléluia. Alléluia. My God. Ils ont vu celui qui était aveugle. Ils étaient là en train de se poser des questions. Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Les autres ont dit non, il lui ressemble. Les autres ont dit non, ce n'est pas lui. Bien-aimé, les gens vont tâtonner à ton sujet. Les gens vont tâtonner à ton sujet. Les gens vont voir la gloire de Dieu. Celui qui était aveugle, maman Langaï. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont posé la question à l'aveugle. C'est toi qui étais aveugle, mendiant. Alléluia. C'est toi qui étais aveugle, mendiant. Ils vont t'oublier. Ils vont t'attendre. Il a dit oui. Alléluia. Alors on lui a posé la question. Comment tu as fait pour que tes yeux voient? Il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus. Aïe, aïe, aïe. Il y a une personne dans cette église que Dieu va élever. Que Dieu va élever. La gloire de Dieu sera tellement forte dans sa vie. Et les gens lui poseront la question. Comment tu as fait pour entrer dans ce mariage-là? Comment tu as fait pour avoir le papier? Comment tu as fait pour avoir le travail? Comment tu leur diras, l'homme qu'on appelle Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui a changé ma vie, c'est lui qui a restauré ma vie, c'est lui qui m'a amené dans la gloire, c'est lui qui a restauré toutes choses. Je suis en train de parler à une maman ici là. La grâce de Dieu va accompagner ta vie. La grâce de Dieu va accompagner ta vie. C'est ton temps maintenant de régner. Les gens se sont moqués de toi. Les gens ont tellement parlé. Ils t'ont méprisé, ils t'ont négligé. Mais maintenant c'est ton temps. C'est ton temps de régner. C'est ton temps de relever la tête. C'est ton temps de témoigner que Dieu est bon. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Alléluia. 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 Tu vas chanter un cantique nouveau. Tu vas chanter un cantique nouveau. Élève ta main, dis, je vais chanter un cantique nouveau. Tu vas chanter un cantique nouveau. Où tu es en train de chanter, de témoigner le bienfait de Dieu. Ce jour-là, Anne se lève et commence à chanter, à parler. Il dit, mon âme se réjouit à l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte devant mes ennemis. Autrefois, sa bouche était fermée. Elle ne pouvait
pouvait pas parler parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais ce jour-là, l'Éternel lui a béni. Elle a commencé à chanter. Elle a dit, même la stérile enfante cette fois. Tu chanteras un cantique nouveau, mon frère. Tu chanteras un cantique nouveau. Tu témoigneras la main de Dieu. Que la grâce de Dieu commence à travailler. Lève-toi là où tu es. Oh, Rabba, Shima. Rabba, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Déclare, je crois à ma vie. Je crois à mon mariage. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Femme des yeux, lève tes deux maman. Commence à déclarer. Je crois à ma stabilité. Je crois à mon élévation. Maman, déclare. Oh, Rabba, Shaka, Jésus, tu as le parole de la vie. Jésus, tu as le parole de la vie. Maman commence à déclarer. Déclare, je crois à mon élévation. Je crois que cette fois-ci je vais réussir. Cette fois-ci je vais réaliser des grandes choses. Commence à déclarer. Déclare, déclare. Déclare mon frère, déclare. Que les sorciers ne le veulent pas, tu vas avancer. Que le monde des ténèbres ne le veulent pas, tu vas réussir. Que la sorcellerie ne le veulent pas, tu vas avancer au nom de Jésus. Lève ta main droite. Au nom de Jésus. Avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Après moi au nom de Jésus. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Yes. Entre dans une autre dimension. Quand tu regardes les gens, ça t'amène dans la distraction. Après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare qu'à compter de ce soir, plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare la restauration de ma vie. Ferme les yeux, ferme les yeux. C'est pas comme ça qu'on prie. Ferme les yeux. Fais un effort de fermer les yeux. Fais un effort de fermer les yeux. Fais un effort de fermer tes yeux. Laisse Dieu travailler maintenant. Lève ta main droite. Ta main droite. Ta main droite. Ta main droite. Ferme tes yeux. Je te demande de fermer tes yeux. Au nom de Jésus, plus fort. Au nom de Jésus. Ce soir, je viens renoncer. Je renonce aux réclamations de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Au nom de Jésus, je brise les liens qui me réclament. Au nom de Jésus, tout esprit de la maison de mon père et de ma mère qui me poursuit jusqu'ici en Belgique, soit renversé, soit renversé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Kamana, élève ta main droite. Élève ta main droite. Ta main droite, j'ai besoin de ta main droite. Ikabara Koroboshima. Ikabara Koriyama. Le Seigneur est en train de me révéler qu'il y a beaucoup parmi vous qui étaient réclamés. Leurs combats proviennent de leur pays. Mais ce soir, Jésus va briser les liens. Il va briser les liens. Les liens qui te réclamaient, qui t'empêchaient d'avancer. Aujourd'hui, ces liens seront brisés au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Je brise dans ton esprit. Je brise dans ton âme. Je brise dans ton corps. Tout lien qui t'est réclamé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois la délivrance. Yabarabaroboshi. Rababababako. Roboshi. Kama roboshika. Yakatamana oriabashima. Yandabara. Ôte tes mains. Mets ça sur ton front. Mets ça sur ton front. Déclare au nom de tes deux mains. Mets ça sur ton front. Déclare au nom de Jésus. Que tout celui qui manipulait mon étoile. Sois concentré et sois conscient. Donc, ça c'est une prière forte. Je vois la sorcellerie en train de manipuler l'étoile de quelques-uns parmi vous. Après moi, au nom de Jésus, que tout celui qui avait la même mise sur mon étoile, qu'il retire sa main, qu'il retire sa main, qu'il retire sa main, qu'il retire sa main, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, je vois une main noire en train de se retirer de toi. Je vois une main noire, je vois une main noire, je vois une main noire, je vois une main noire. Seigneur, merci. Que ton étoile soit restaurée. 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 Au nom de Jésus. Mon frère, viens. Vous, oui, venez. Oui, je t'appelle toi. Donne-moi le nom de ton village. Tu es Bamileke? Hein? Tu es Bamileke? C'est ça, j'ai lu ça ici. On a écrit Bamileke. Je vais te dire une chose. Tu es ici dans une famille où il y a des réalités spirituelles. Il y a le totem. Tu connais le totem? Tu as entendu parler. Et dans votre famille, il y a l'un de vos ancêtres, du côté de ton père, de son vivant, il était chef coutumier. Il avait le pouvoir. Il travaillait avec un serpent. Et cet esprit-là est en train de réclamer ta vie. À chaque fois où les bonnes choses arrivent dans ta vie, il y a toujours comme un blocage. Tu peux toucher de l'argent, mais tu n'arrives pas à faire quelque chose de grand. Ta vie est réclamée. Il faut qu'il passe à la délivrance. Il faut que ces liens soient brisés. Et tu vas t'épanouir ici dans ce pays. Tu as une grande étoile, tu as des potentialités, mais tu es réclamé depuis les alliances de tes ancêtres. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que tu sois délivré, que tu sois restauré, que plus rien ne soit comme avant dans ta vie. Plus rien ne soit comme avant dans ta vie. Élevez vos mains sur ce frère. Élevez vos mains. Maman, pourquoi vous ne restez pas prier? Il y a un problème? Tu travailles? D'accord, merci beaucoup. J'ai besoin de prier pour cette maman. J'ai besoin de prier pour toi tout de suite. Étendez vos mains sur le monsieur et déclarez sa délivrance au nom de Jésus. Allons-y. Comment? Père, nous prions pour lui. Élève tes deux mains, frère. Élève. Chaka, nous prions pour ce. Chaka Barako.
Que ta vie soit restaurée, mon fils. Que plus rien ne soit comme avant. Au nom de Jésus. Yes. Amen. Ne sois plus démotivé ni découragé.
Merci Seigneur pour cette soirée merveilleuse. Merci pour cette ville de Liège. Visite cette ville, visite cette terre, qu'elle soit sauvée. Sauve Seigneur la ville de Liège. Sauve la ville de Liège, Seigneur. Sauve cette ville. Utilise ta servante pour le salut de cette ville. Pour le salut de cette ville au nom de Jésus. Merci.